Bienvenue sur Light & Shoot, aujourd'hui on va parler flashmètre. Le flashmètre est-il indispensable? Non. Si tu pars en séance photo et que tu oublies ton flashmètre, tu pourras quand même rentrer avec des photos. Alors que si tu oublies ton appareil photo, le flashmètre est-il conseillé? Oui, un grand oui. Le flashmètre, à quoi ça sert? C'est un appareil qui va mesurer la puissance de lumière qui arrive à un endroit donné. En studio, on parle de flashmètre, en lumière ambiante, on parle de posemètre. Généralement, le même appareil fait les deux. Les premiers prix sont aux alentours de 200 € et cela grimpe jusqu'à 800 € pour les modèles plus complets. Je comprends tout à fait que lorsque tu débutes, tu n'envisages pas de mettre 800 balles dans un truc qui ne fait ni des photos ni de la lumière. Je suis passé par là et j'ai fait à l'époque le choix d'acheter un flashmètre premier prix. C'est un Polaris 2 que j'avais trouvé aux alentours de 250 € neuf à l'époque, que tu ne trouveras plus neuf en magasin car apparemment je suis vieux. Concrètement, comment ça marche? Prenons l'exemple d'un shoot en studio. Imaginons que l'on veuille shooter à f8. Tu demandes au modèle de tenir le flashmètre devant son visage en direction de la source de lumière. Tu regardes le résultat qui est affiché dessus et tu modules la puissance de ton flash jusqu'à ce que le flashmètre t'affiche f8. Une fois que cela est fait, il ne te reste plus qu'à shooter. Tu peux tout à fait opérer de cette façon, c'est à mon avis une des méthodes les plus utilisées. C'est ce que j'ai fait ici, le flashmètre m'indiquait f8, j'ai shooté à f8. Voici le fichier brut. Et voici le fichier développé dans Lightroom. J'espère que ce point technique t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux en voir d'autres. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.